pense que le fait d'avoir eu cet accident, les traumatismes que j'ai eus, ça m'a donné encore plus l'envie de me battre. C'est dommage que j'ai pas pu réussir à faire mon équipe. Je me demande s'il ne faut pas être tordu dans la vie pour pouvoir réussir. Bienvenue le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme, un épisode de Ravito consacré à Luc Leblanc, champion du monde en 1994, qui vient de sortir son autobiographie « Moi, Lucho ». Bonjour Luc Leblanc. Bonjour. On est donc là pour ton livre « Moi, Lucho ». L'important c'est de rester vivant. Pourquoi ce titre, Luc? C'est que je suis devant vous, donc c'est que tout va bien. L'important de rester vivant, c'est toute une période de ma vie qui a été quand même assez délicate, même dramatique. J'ai eu un grave accident en 1978 avec mon frère Gilles à 15 km dans un petit village qui s'appelait Nieul. Et on était sur le trottoir avec mon frère Gilles et on montait vers la voiture et malheureusement un chauffard est monté sur le trottoir, nous a fauchés tous les deux. Et donc Gilles a perdu à l'âge de 8 ans la vie dans la nuit et moi j'ai eu plusieurs traumatismes. J'ai eu la jambe gauche brisée, traumatisme crânien, fracture faciale, fracture du rocher. J'ai eu un caillot au niveau du cerveau et c'était limite à ce que je perde la vie aussi. Le professeur avait dit à mes parents, si Luc ne veut pas être handicapé à vie, pas boiter à vie, il faut qu'il fasse du vélo. C'est le tournant de ta vie, Luc, cet accident? C'est le tournant de ma vie, oui. Bon après, excusez-moi, ça fait 50 ans quoi, bientôt, et c'est toujours là quoi. L'accident, mon frère, j'y pense tout le temps, j'ai des photos de lui partout. Je veux dire, je sais qu'il est toujours à mes côtés et que la carrière que j'ai pu faire pendant 12 ans avec ce gros handicap, ça ressort plus du miracle qu'autre chose et de l'accompagnement aussi de mon frère Gilles qui a été là au moment clé. Parce que ça a changé votre vie, évidemment, c'est un drame d'enfance terrible, mais ça a changé aussi votre carrière parce que vous avez pédalé quasiment avec une jambe, c'est ça, vous pouvez raconter? J'ai pédalé avec une jambe à 100%, la jambe droite, et la jambe accidentée 40%, 50%, et voire parfois, même souvent, un morceau de bois. Mais je pense que c'est la force, la volonté, et je pense que le fait d'avoir eu cet accident, les traumatismes que j'ai eus, ça m'a donné encore plus l'envie de me battre. Tu dis que sans ce problème à la jambe, tu aurais pu gagner le Tour en 1991. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, j'aurais gagné le Tour si Cyril Guimard avait bien géré mon maillot jaune. Sur le Tour 91, j'avais des hauts, des bas, mais à partir de 92, là, ça s'est empiré de plus en plus. D'ailleurs, j'ai été obligé d'arrêter ma carrière à cause de ça, parce que je ne pouvais plus tenir. Dans ton livre, Luc, donc en 2003, tu racontes que tu as voulu en finir. Tu racontes avoir mis le canon de fusil sous la gorge. Mais là, je ne vais pas tout raconter parce qu'ils ne vont plus lire le bouquin. Non, mais t'étais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Tu étais comment? J'étais plus là, j'avais grossi de 25 kilos. Mon couple ne fonctionnait plus comme il fallait. J'étais dans le vide, quoi. Et puis toutes les galères après ma carrière. Je suis rentré en grosse dépression, quoi. Voilà. D'avoir fait confiance, d'avoir donné beaucoup de ma personne pour beaucoup de monde et d'avoir été à chaque fois trahi en pensant que c'était des belles personnes. Et à un moment donné, j'ai pris la voiture et j'ai mis le fusil dans le coffre et puis un border dans le 64. Puis je suis monté dans les bois et j'ai marché, je me suis assis, j'ai mis le fusil comme ça et j'ai dit qu'est-ce que je fais quoi. Alors j'ai pensé à ma famille, à mes parents, mon frère, mes sœurs et puis mes enfants aussi quoi. J'ai dit est-ce que c'est le bon choix? Tu as des gens qui t'aiment, tu as la famille, tu as les enfants et tout, tu peux pas faire ça. Et donc j'ai certainement fait le bon choix aujourd'hui, même si c'est encore dans ma vie, c'est dur. Voilà, et donc je tiens le coup. Je continue à vivre. Dans ton livre, Luc, tu n'éludes vraiment aucun sujet. En 94, tu avoues t'être dopé 4 ans avant l'affaire Festina. Et tu parles de cas de conscience d'une grande violence psychologique. Oui. Comment t'es arrivé au dopage? Mes 7 premières années pro, j'ai jamais rien pris. Mais rien. C'était même mon tour en 91, je l'ai fait à l'Isostar. Bidon eau grenadine Isostar. Donc cela prouve que l'on peut gagner ou faire dans les 5 premiers du tour sans rien prendre. Voilà. Et après, quand il y a eu l'ère EPO qui est arrivé, ça a changé la donne. Et
À un moment donné, j'ai parlé avec le médecin à l'époque, j'ai dit voilà, j'ai dit mais je comprends plus quoi, il y a des coureurs que je larguais même d'une jambe quoi, et qui se mettent à grimper des cols et à gagner des grandes classiques et même des grands tours. Et il m'a dit Luc, il m'appelait Lucho, Lucho je te connais, je sais comment tu fonctionnes, mais là à un moment donné tu vas être obligé. Il m'a dit tu dois en prendre un peu, mais pour rester vraiment équilibré à ton niveau, à toi, pour pas baisser par rapport aux autres qui augmentent. Donc voilà. Mais quand j'ai été au procès Festina, j'ai été que comme témoin. J'étais pas obligé d'être interrogé par la police à ce moment-là. J'y étais en tant que témoin. Je ne suis pas venu avec un avocat, machin, truc. J'ai rien à cacher. Je l'ai dit au tribunal ouvertement. Je pense que je suis l'un des seuls à l'époque à l'avoir dit ouvertement et il n'y en a pas beaucoup qui depuis l'ont dit. Donc il fallait vraiment libérer ma conscience et ce que j'avais au fond de moi en poids, quoi. Parce que ça c'est important et je veux dire toutes mes courses que j'ai gagnées, voilà, je les ai gagnées et je suis clair dans ma tête par rapport à tout. Mais tu regrettes Luc ou pas justement d'avoir cédé au dopage? Mais bien sûr, parce que c'était pas dans ma philosophie. Mais en même temps, oui, j'ai pris de l'EPO, mais j'ai pas pris de l'EPO pour augmenter mes performances, pour performer. J'ai pris de l'EPO pour rester à mon taux d'hématocrite et hémoglobine normal. Il faut bien le préciser. Si j'avais vraiment voulu, comme peut-être d'autres coureurs à l'époque, que je larguais d'une jambe et qui étaient avec moi dans certaines équipes et qui après ont gagné des tours, à la limite, j'aurais peut-être pris comme eux, même d'une jambe, je les mettais à la nuit alors. Ta carrière cycliste a été marquée par de nombreuses polémiques. Lors de ce Tour 91, il y a une polémique avec Laurent Fignon. Et tu peux raconter un petit peu? Oui, le jour du maillot jaune, déjà, j'étais seul au monde la veille, personne ne me parlait. Il y avait la guerre déjà entre Laurent Fignon et Cyril Guimard. Le lendemain, au départ de Raqqa pour aller sur Val-Louron, au pied de l'Aspin. Alors j'étais dans l'échappée, hein, tout se passait bien, mais j'avais pas mangé. J'avais pas suffisamment mangé et au pied du col d'Aspin, je dis à Laurent Fignon, on est dans la même équipe, hein, Castorama, j'ai la fringale. 2 secondes après, Laurent attaque, il restait 60 km de course et puis je me suis retrouvé dans la Pampa pendant 60 km et j'arrive à 12 minutes alors que j'avais plus de 4 minutes d'avance sur Miguel Indurain. Mais oui, cette année-là, c'est vrai que j'aurais gagné le Tour. En 1994, Luc, tu es sacré champion du monde sur le circuit d'Agrigente. Quelques jours avant, tu sais que tu vas être sacré champion du monde. Comment ça se fait? Parce que j'avais besoin d'un magnétiseur, d'un guérisseur que j'allais voir souvent dans ma région, le Limousin, pour essayer de soulager ma jambe et tous les dégâts que j'avais aussi au niveau du corps, parce que c'était pas que la jambe. J'ai téléphoné donc à mon magnétiseur en lui disant, voilà, dimanche, c'est championnat du monde. Et il m'a dit, mais de toute façon, tu vas le gagner. Bon, il n'est pas voyant, hein, mais voilà, c'est parce qu'il me connaît. Le soir, avant de me coucher, j'ai dit, mais oui, je vais être champion du monde dimanche. Rien ne pourra m'arriver. Et là, c'était ancré là-dedans et rien ne pouvait m'arriver. Tu es champion du monde, mais il y a une polémique. Ce coup-ci, c'est avec Richard Virenque. Explique-nous. Encore. Pourquoi? Ah bon? Pourquoi cette polémique? Mais j'en sais rien. Même encore aujourd'hui. Alors, il m'aurait dit au pied de la bosse qu'il allait attaquer à tel endroit, paraît-il. Mais moi, je ne l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu. Alors, peut-être qu'il me l'a dit, mais moi, je suis sûr et certain et convaincu qu'il ne me l'a pas dit. Donc, encore une fois, une polémique qui n'avait pas lieu d'être du tout. Tu en as voulu à Virenque? Moi, j'ai une éducation dans ma vie. Nous, mes parents, ils ont toujours fait le bien autour d'eux. Quelquefois, mes paroles peuvent dépasser mes pensées et tout ça, mais j'ai jamais été dans la polémique et j'ai toujours été dans le pardon. Donc c'était facile pour moi de faire des polémiques sur moi parce que j'ai jamais su me défendre et ça c'est mon point faible. La dernière chose que je voudrais dire, c'est dommage que j'ai pas pu réussir à faire mon équipe. Je me demande s'il ne faut pas être tordu dans la vie pour pouvoir réussir. Et je pense que d'être entier et honnête, ça ne sert peut-être pas tout le temps. Mais en fin de compte, je vais toujours rester comme je suis. Et puis peut-être qu'un jour, je tomberai sur une personne
un fan de vélo qui a une belle entreprise et qui voudra peut-être miser et faire des belles choses. Parce qu'il y a plein de belles choses à faire dans la vie, et surtout avec le vélo. Merci Luc de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.